le cours. C'est par rapport à la priorité que vous avez dit tout à l'heure, là où vous travaillez à l'époque, par rapport aux jeunes, c'est-à-dire qu'on donne la priorité aux vieux, par rapport aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, a les moyens, par exemple, bonne question. Ça aussi, c'est l'une des erreurs que nous vivons longuement ici. C'est que, je disais tout à l'heure qu'à notre direction, notre directeur avait dit, voilà, bon, les jeunes, ils ont encore le temps et tout ça, ils privilégient les vieux. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a les moyens, lui, moi je travaille, j'ai les moyens d'aller au Hajj, est-ce que je peux privilégier d'amener mon père ou d'amener ma mère? Tu peux répondre? Et tu sais pourquoi? Parce que c'est une obligation sur toi, pas sur eux. Et toi, tu n'auras pas de justificatif. Dieu te dira, Man yastati, qui peut? C'est toi. Tu comprends? Maintenant, c'est une obligation. C'est une obligation sur toi, pas sur tes parents. Tu vois? Et toi, pour amener tes parents ici, vous le savez, hein, c'est courant que tu vois quelqu'un, il amène son père, il amène sa mère, il amène son épouse, il amène sa tante, lui, gars, il n'a pas encore fait le Hajj. Et lui, quel est le justificatif qu'il ne parte pas au Hajj? Lui, il a les moyens. Le Hajj est une obligation pour lui. Donc ici, si toi, tu as les moyens, c'est une obligation sur toi. Et l'idéal serait que, voilà, toi, tu amènes ta mère, tu amènes ton père et tout ça. Mais sur le plan islamique, l'obligation tombe sur toi. Sur toi d'abord. Maintenant, c'est à toi qu'incombe le Hajj. Parce que c'est toi qui peux. Ton père ne peut pas encore. Ta mère ne peut pas encore. Et donc, sur cet angle-là, c'est toi, l'obligation. Maintenant, quand tu as une société, elle peut faire, vous avez les sociétés où ils font un tirage au sort, il y en a qui le font, où ils font droit d'aînesse, c'est-à-dire celui-là le plus ancien, etc. Et ça, c'est valable compte tenu du fait que la société n'a pas de rapport de parenté avec les gens, donc elle peut prendre ces critères-là. Mais toi, en tant que jeune homme, si tu as les moyens, le Hajj est une obligation pour toi. Et vous savez, quand vous êtes jeune, toi tu connais le Hajja. Le Hajj de l'âge d'âge, c'était... tous les parents, tout le monde pense qu'il est un peu... Il travaillait et il venait de perdre son travail et toutes ses économies, il décide de partir au Hajj. Et comme c'est... Pour nous, hein, un jeune qui a les moyens d'aller au Hajj, il part au Hajj, il est un peu... mon épouse, quand les premières années de notre Hajj, elle était encore beaucoup plus jeune, quoi, tu vois. Alors, quand les mamans la voient, elles enseignent, elles leur montrent, descend. Oh, malade! Pour elles ne peuvent pas concevoir qu'une jeune femme aille au Hajj. Pour elle habite la Mecque. Que nous, on est là-bas, donc c'est pourquoi on vient aider les gens et tout ça. Pour eux, toxer là, c'est pas encore le moment. Et moi, je vous dis, hein, 2001, 2002, 2003, jusqu'à presque 2010, le groupe qui part, c'est 60, 65, 70, 80. Les jeunes, tu as un jeune, et tu vas attendre encore longtemps un deuxième jeune. Maintenant, il y a plus de jeunes, hein, maintenant, il y a plus de jeunes qui prennent conscience que le Hajj est une... Moi, j'ai vu des jeunes femmes qui ne sont même pas encore mariées qui partent au Hajj. Tu vois. Et tu vois, quelquefois, c'est le père qui dit ça, ou la mère qui dit ça. Et c'est bizarre. Quel rapport? Donc, moi, j'ai les moyens. Ça n'a pas de rapport. Les jeunes, ils doivent prendre conscience que si c'est moi qui ai les moyens, c'est une obligation pour moi, pas pour mes parents. Non. En question, il y a des gens qui ont les moyens. Omar al-Khattab a dit quelque chose d'inquiétant par rapport au Hajj. Il dit, celui qui a les moyens d'aller au Hajj et qui ne part pas au Hajj, s'il veut qu'il meure chrétien ou mange ou tout ce qu'il veut, il considère que l'abandon du Hajj, c'est comme le kufr. C'est très grave. Parce que toi, c'est comme c'est la prière et que tu... Quelle est la différence? C'est l'heure de la prière, tu n'as pas prié, et c'est l'heure du Hajj, tu n'as pas fait le Hajj. Quelle est la différence? C'est les 5 piliers de l'islam. Maintenant, il y a des gens, ils sont avares, à telle enseigne que lui, il travaille dans une boîte, hein, il attend le tirage du sort, là, ça peut faire 10 ans, hein, wallah, il attend al-muhim une occasion, alors que lui, s'il fait le bilan, il a de quoi partir au Hajj. Et subhanallah, les gens ne savent pas que le Hajj, vous avez vu, le Hajj dont je veux parler,
quand il est parti au Hajj, il est revenu. Allah lui a ouvert des portes qui probablement, s'il était resté, il avait dit, bon, je vais être pragmatique, quoi, je vais me faire un petit projet, tout ça là. Tout allait tomber à l'eau. Mais le Hajj a déclenché autre chose. Et c'est vrai, le Hajj déclenche. Toi, imagine-toi, tu pars dans cet lieu où l'invocation est exaucée. Et profite le maximum, sois sincère et demande à Dieu, et tu vas voir, les choses se décantent. Tu vois? Non. Pardon. Quelqu'un qui a déjà fait le Hajj, il peut faire le Hajj pour quelqu'un, il peut faire la Umrah pour quelqu'un. C'est bien possible. Regarde, les Mauritaniens, machallah, ils reviennent du Hajj éreintés. Parce que le gars là, il a fait le Hajj, il va faire la Umrah pour son père, la Umrah pour sa mère, la Umrah pour son oncle, la Umrah pour sa tante, la Umrah pour son grand-père. Ils sont partis dans le kinding. Parce que le Hajj là, demandez aux jeunes là, c'est un sport pénible. C'est-à-dire, si tu fais ta Umrah et ton Hajj déjà rek, tu dois te calmer quoi, pour garder l'énergie. Mais sinon là, non, je parlais de la Umrah. C'est-à-dire, si tu fais ton Hajj, tu peux faire plusieurs Umrah pour plusieurs personnes. Mais, oui, si tu finis le Hajj, mais là, par exemple, nous, le Hajj va finir le 13 du Hajj. Et toi, tu vas revenir le 20, par exemple. Donc, tu as une semaine. Et une semaine, chaque jour, tu peux aller faire une Umrah. Mais nous, on déconseille cela parce que sur le plan physique, tu dépenses. Quelquefois, tu ne te sens pas sur le coup, hein, mais si tu reviens ici, tu vas tomber 3 mois. Non, le Hajj, pour faire le Hajj pour quelqu'un, il faut déjà faire le Hajj. C'est la condition d'avoir fait le Hajj. Mais si c'est avéré que tu l'as déjà fait. Oui. La même année, est-ce que tu peux... La même année, non, le Hajj, c'est le Hajj Arafah. Il n'y a qu'un seul Arafah. Tu ne peux pas faire le Hajj Arafah et attendre un autre Arafah. Le Hajj, tu ne peux le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire, si tu le fais cette année pour toi, l'année prochaine, tu le fais pour quelqu'un et l'année suivante. Mais la même année, tu ne peux pas. Quant à la Umrah, ça c'est possible. C'est-à-dire, tu peux partir dans le mois de Ramadan pour faire la Umrah et tu fais une deuxième, une troisième, une quatrième Umrah pour les gens. Mais le Hajj, compte tenu du fait que c'est lié à Arafah, et Arafah, c'est un seul jour, quoi. Tu ne peux pas dire, bon, je vais faire 2 Arafah, quoi. Arafah premier matin et Arafah soir. Et ton intention ne peut pas être double également. C'est-à-dire, c'est la même intention pour le Hajj. Et le Hajj, c'est le 8, le 9, le 10. Le 11, le 12, le 13. Et ça, tu ne peux pas diviser ça, quoi. Ces 6 jours-là vont être les 6 jours du Hajj. Et ensuite, tu n'as pas la possibilité de refaire la même chose. Là, on n'est pas en train de Bien entendu. Avançons. Les Hajj vont revenir. Nous, on voulait des questions concernant le miracle lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un parte au Hajj alors que ce n'était pas dans son programme, que c'est Dieu qui a facilité les choses, etc. Non. On avance, hein? Sinon toutes les questions vont tourner autour de... D'accord. Donc on avait un premier thème sur les miracles. Nous en avons, machallah, entendu assez. Ok. Alors, pour les conseils, le Hajj. Et ça, on va vous donner des conseils comme si vous étiez des pèlerins, quoi. Et c'est encore possible, hein? Il faut seulement... Mais tu sais, Yahya Raboukri, tu sais qu'il a participé au tirage de l'Assemblée, il n'a pas eu. Et finalement, il va pas au Hajj. Il ne faut jamais désespérer. Qui est parti au concours. Oui, je n'ai pas cité, j'en ai des dizaines, hein, c'était question de temps. J'en ai des dizaines. Imam Dia, c'est moi qui l'avais dit de participer au concours, il n'était même pas convaincu. Docteur Ba Mohamed Demba, mais il y a plein de gens qui sont partis au Hajj. Si on vous dit comment ils sont partis, c'est le miracle, quoi. C'est le miracle. C'est-à-dire vraiment, Docteur Ba, j'étais dans une structure saoudienne, c'est-à-dire de coordination pour le concours, et ils m'ont invité au Hajj. Alors moi, j'avais déjà entamé la procédure de faire le Hajj.
Donc je leur ai dit, voilà, moi j'ai déjà fait le Hajj. Ils avaient mis des critères, quoi, qu'ils veulent que celui qui vient soit un imam, ou un député, ou un médecin, ou les critères, quoi. Et j'ai dit, voilà, mon médecin, voilà, et n'a pas les moyens de faire le Hajj, khalas, bismillah. Et j'ai proposé son nom. Le comité n'a pas failli accepter, mais comme c'était ma place à moi, je leur ai dit, Bandra, vous n'allez pas mettre quelqu'un là-bas, sauf celui que j'ai mis. Et finalement, ils ont mis son nom. Et il est assis, Tanha, il est parti. Haché, l'imam Haché, c'est pareil. Nous, dans le comité, ils nous ont dit de proposer, ils m'ont dit de proposer 3 personnes, parce que le comité devait s'asseoir, on délibère et tout ça. Et les Saoudiens ont tardé à nous inviter jusqu'à la dernière minute. Le jour où, c'est comme sur la plateforme, le même jour, il faut clôturer. J'étais en retraite dans la mosquée et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Assalamu alaikum, propose-nous 3 personnes tout de suite pour le Hajj, sinon la Mauritanie n'aura personne. J'ai dit, j'ai appelé Haché, parce que lui, l'année d'avant, il voulait faire le Hajj avec son épouse, ça n'a pas marché. J'ai appelé Haché, Haché a dit passeport. Oui, envoie-moi une copie de ton passeport. J'ai appelé un des savants Haratin. Je lui ai dit, salam alaikum, tu as un passeport? Il a dit, un passeport. Regardez-moi ça. Tu as chance. J'ai appelé un jeune lecteur, que certains peut-être d'entre vous connaissent, Dahna. Je l'ai appelé. Mon projet à moi, c'était d'amener un négro-mauritanien, un Maure blanc et un Harati. Ça, c'est notre conviction, quoi. Donc, c'est ça la Mauritanie. J'ai appelé Dahna, il m'a dit qu'il a un passeport, il m'a envoyé son passeport. J'ai envoyé les 2 passeports parce que l'autre n'avait pas de passeport et c'était aujourd'hui, quoi. Et je leur ai dit, le reste, débrouillez-vous. Donc, débrouillez pour la 3e personne. Parce que moi, ceux que je connais parmi les Haratines, ils n'avaient pas de passeport. Et subhanallah, les 2 ont été validés. Vous me regardez, ils savent. Et valider mon lit, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire prise en charge. Ton billet, tout, quoi. Maintenant, toi, tu es VIP, quoi, l'invité du roi. Parce qu'effectivement, c'est le roi qui est invité. Donc, eux, ils sont partis au Hajj, invités du roi, alors que le gars là, mais c'est vous dire qu'au final, tout ça, ça te donne la conviction que c'est Dieu qui a mis les gens. C'est pas dans son programme. Et moi, ce n'était pas dans mon programme. Si Dieu t'appelle, mon frère, c'est-à-dire, ça vient. Je t'appelle. Oui, tiens un passeport. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait l'année suivante? J'ai dit à tous mes amis là, Assalamu alaikum, chacun n'a qu'à avoir un passeport. Acheter un passeport 30 000 au cas où, on ne sait jamais. Hein, parce que tu vois, dans ces situations-là, allô, à la passeport, mais Fadam Django, là. Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, c'est un thème très passionnant. Et nous allons revenir au conseil, Inch'Allah, pour le Jaïd, le Hajj, le constat qu'on a, je vous en parle de vous parce que le plus souvent, on a un parent, une tante, un ami, un cousin qui part au Hajj. Et les Mauritaniens sont très bruyants. Très bruyants. Et c'est pourquoi ils ont vraiment besoin de conseils. Vous voyez, ce qu'on fait ici, là, c'est ce qu'on fait là-bas, quoi. Alors, le premier conseil, c'est quelqu'un qui part au Hajj. La première chose qu'il doit faire, c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu. Parce qu'au final, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a yawma waladatu umm. Donc ça, vous pensez que c'est donné gratuit comme ça, là? C'est pas donné gratuit, c'est donné à quelqu'un qui se prépare lui-même, qui vient se repentant, qui vient sollicitant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la première chose, c'est de demander pardon à Dieu. Deuxième chose, c'est d'apprendre les enseignements concernant le Hajj lui-même. De l'apprendre. On s'est rendu compte que l'apprentissage théorique peut ne pas être très, très pratique, quoi. C'est-à-dire les gens demandent à une vieille femme là, hada wajibun wa hada mundubun wa hada, il va rien retenir. Mais au moins savoir que voilà, quoi, il y a des règles, il y a des piliers du Hajj, qu'il y a 4 piliers. Si tu les rates,
ton hajj est nul. Ça, au moins, tu peux retenir. Donc, tu as l'ihram, c'est-à-dire la formulation de l'intention. Tu as tawaf al-ifada, c'est-à-dire le tawaf qu'on fait juste après le jour de la fête ou à partir du jour de la fête. Tu as sa'i. Sa'i, c'est le fait de faire le tour entre Safa et Marwa. Ça également, c'est celui qu'on fait juste après le tawaf. Parce que le sa'i, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec le tawaf. Alors que le tawaf, on peut le faire tout seul. Et Arafah, Wuquf Arafah. Donc, ce sont les 4 piliers que quelqu'un puisse retenir ça. Au moins, il va savoir, voilà, l'ihram, ça j'ai fait, tawaf al-ifada, j'ai fait, sa'i, j'ai fait, et je suis allé à Arafah. Donc, des éléments, au moins, que quelqu'un peut retenir, donc c'est d'apprendre. Et d'apprendre également qu'il y a 3 formes de hajj. Ça, c'est d'avoir une culture générale par rapport à cet élément, et on reviendra là-dessus sur les formes de hajj. Alors, c'est d'apprendre également comment faire l'ihram, c'est-à-dire comment formuler l'intention. Moi, je vous dis, hein, une fois, on est venu à Médine, non, on est venu à la Mecque, et les Mauritaniens qui viennent dans les bus, on les attend quoi, pour les aider et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont venus, ils n'ont pas formulé l'intention. Alors, si toi, tu quittes Al-Miqat, tu n'as pas formulé l'intention, il faut retourner au Miqat. Alors, le gars, il est venu, donc lui, le pauvre gars, il a vu les gens descendre du bus, il est descendu du bus, ils ont prié 2 rakats, il a prié 2 rakats, et auto, bismillah. Il faut demander, pourquoi il dit pourquoi. Maintenant, il y a des gens qui ont le réflexe, la curiosité de demander pourquoi on vient ici. Parce que l'intention ici, c'est pas forcément. Si toi, tu dis le Labbaik Allahumma hajjan, c'est bon. Mais si toi, tu n'as pas dit le Labbaik Allahumma hajjan, c'est important de prendre ces informations-là. L'autre chose, c'est il est conseillé que les gens sachent qu'ils partent faire le pèlerinage. Vous savez, certains de nos parents là, ils disent je vais aller rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est pas ça l'intention du hajj. Nous n'est pas parti rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes partis faire le hajj et Dieu nous facilite la visite de Médine. On profite de prier dans la mosquée et ensuite on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la raison, c'est le musulman n'a pas le droit de partir visiter le prophète. Il a l'autorisation d'aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voyager pour aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu es allé jusque là-bas, tu fais le reste, le prophète est juste à côté. Donc, tu viens, tu le salues. Donc, l'intention, c'est important. Et, vous savez, c'est déterminant, c'est-à-dire quelle est ton intention. Donc ça, c'était le conseil sur le plan islamique, sur le plan juridique. Maintenant, il y a des conseils sur le plan pratique. Et il y a d'abord sur le plan de la santé. Alors, sur le plan de la santé, il faut que quelqu'un sache que le hajj, c'est pas un jeu. C'est-à-dire, tu viens bon, c'est facile quoi, tu vois, maintenant, que tu aies des médicaments, que tu aies des choses qui vont te réconforter sur le plan psychologique ou même des vitamines, là-bas, يحتاج شوي ما يريد لا تنغوسي ما si c'est ça que tu manges ici là, tu vas te fatiguer un peu. Donc il faut que l'individu sache que quelquefois tu as des douleurs à cause de la marche. Tu as des crampes parce que marcher, nous l'année dernière, on faisait 8 km par jour, hein, durant 3 jours. Donc 8 km chaque jour pour les vieilles là, c'est pas évident. Et on n'avait pas d'autre choix. Donc tu n'as pas d'autre choix. Et éviter le soleil, on conseille aux gens d'éviter le soleil. Donc le soleil, l'année dernière, c'était 60 ou 70 degrés là. Donc, c'est pas de 30 degrés, hein? Donc, vraiment, une chaleur torride, il faut éviter, on dit aux gens d'éviter le soleil, d'utiliser un parapluie si vous êtes obligé d'être sous le soleil, parce qu'effectivement, si vous sortez des tentes pour aller par exemple à Jamarat, tu es obligé, donc tu cherches un parapluie.
On conseille aux gens également sur le plan financier deux choses. De ne pas tout dépenser. Donc l'argent, toujours de laisser une marge au cas où. Parce que nous, l'année dernière, à la dernière, il y a des vieux et des vieilles qui étaient obligés de prendre des chaises roulantes pour faire le tawaf ou pour faire le saï. Et ça, c'est payant. Hein? Tu payes 30 000 ouguias pour ça. Et si tu avais tout bouffé là, tu as acheté des chapelets pacotis qui viennent de Chine là, tu as acheté des tapis de prière qui viennent de Turquie là, l'essentiel c'est que toi tu es venu faire le hajj, attends que ton hajj tout soit fini pour que... Donc on conseille aux gens de ne pas tout bazarder et on conseille aux gens également de ne pas laisser leur argent n'importe où. Parce qu'il y a des gens qui laissent l'argent dans la valise, dans l'hôtel et tout ça. Ça, c'est dangereux. L'argent, là, il faut l'avoir sur soi. Hein? Il ne faut pas poser ça à gauche et à droite. Non, ça, c'est des histoires à dormir. On reviendra là-dessus. Alors, tu peux mettre la ceinture. J'ai dit aux gens, si je quitte la Mauritanie, je viens en Arabie Saoudite, je deviens Hanbalite. Donc, j'oublie le rite malikite. Je dis aux gens, cap les ceintures. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des fatwas que les gens font. C'est à la limite un crime. Parce qu'imagine-toi, quelqu'un qui va faire le hajj, aujourd'hui, il a besoin de deux choses essentielles. Il a besoin d'argent et de téléphone. Et toi, tu peux avoir l'argent et le téléphone dans ta main. Les savants saoudiens disent qu'il faut être pratique, pragmatique. Que moi, il y a des choses aujourd'hui, c'est une nécessité. L'argent, mon argent, c'est une nécessité. Le CG des médicaments, c'est une nécessité. Et le sac, tu peux l'oublier quelque part. Mais la ceinture, elle est attachée à toi. Elle est attachée, tu vois. Et la ceinture, il y a une place pour le téléphone, une place pour les médicaments, une place pour l'argent. Et c'est pratique. Donc, c'est devenu une nécessité. Il y a également des conseils sur le plan technique. Aujourd'hui, par exemple, dans l'avion, hein, les Mauritaniens là, il faut leur donner beaucoup de conseils dans l'avion. Hein, comment utiliser les toilettes. Parce qu'il y en a qui, les toilettes là, il y a l'autre sous-trotton. Il y a des histoires, c'est même pas agréable à raconter, mais bon. Donc les gens ne savent pas comment utiliser les toilettes. Hein, les ablutions, tu vois quelqu'un qui fait les ablutions là, et il mouille tout l'avion là. Il va nous amener un court-circuit, hein, dans les couloirs, dans les hôtels, les gens jettent la nourriture. Nous sommes dans des hôtels 5 étoiles, le gars là, il jette dans... Les ascenseurs là, tous les ascenseurs deviennent fous. L'ascenseur là, si tu appuies le bouton, il est rouge, ça veut dire qu'il a reçu un ordre. Donc un deuxième vient, il appuie, un troisième, il appuie, un cinquième, il n'y a pas de roulement de magie. Donc, l'ascenseur là, il vient, il s'ouvre 5 fois, vite, parce qu'il y a 5 personnes qui ont... On lui a donné plusieurs ordres, et finalement, gars, il peut avoir le tourné, gars, et... Maintenant, je dis aux gens, salam alaikum. C'est une machine. Tu lui donnes un ordre, ting, sauf, tu attends. Il va venir. Si tu lui donnes 50 ordres, c'est la même chose, il va venir. Et regarde les gens, presque, ting, 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 ting. Il y a plein de choses et il y a des réflexes que les gens n'ont pas parce que maintenant les ascenseurs c'est sophistiqué. Si tu habites dans un hôtel, il faut avoir une carte. Si tu ne mets pas ta carte, tu appuies, il n'y a rien. Hein. Et nos vieux et nos vieilles qui viennent des villages landais, elles font le tour. Quoi. Elles vont rester 10 minutes dans l'ascenseur. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ou si tu ne mets pas à l'étage où tu vas, l'ascenseur m'a dit. Ou si tu ne dis pas je vais au premier, il ne sait pas que toi tu habites au premier. Donc il monte, il descend. Après, tu n'appuies pas le bouton, il va là. Lui, il va terminer où? Il descend, il monte, il descend. Et donc, c'est vous dire que ces choses-là, les gens, il faut leur enseigner ça. Ils ne savent pas, parce que ces choses-là, ils ne savent pas. Et donc, c'est des choses terre à terre, mais nos gens-là, vous savez, dans les hôtels maintenant, si tu ne mets pas la carte, l'électricité ne vient pas. Et tu as une carte magnétique, tu mets la carte, mais si vous ne mettez pas la carte magnétique, tout ça c'est de la technologie, c'est tout, c'est-à-dire il suffit d'apprendre ça. Et donc, ces conseils-là, c'est important de donner tous ces conseils aux gens
Alors, par rapport aux règles, également, il y a de préserver sa langue. Aujourd'hui, vous savez, les Mauritaniens là, là, vous voyez deux Mauritaniens. Le Hajj là, il faut dire aux gens, il faut mettre des pierres là. Vous savez, à l'époque du prophète, des compagnons, certains mettaient des pierres dans leur bouche pour ne pas parler. Nous, on en a besoin là. Hein? Il faut. Lui, il sait. Hein? Moi, je disais aux gens, je comprends pourquoi Dieu nous dit Wala Jida. Parce que Ali Cissé en sait quelque chose. Nous, ce n'est pas Jidal qu'on a vu à Minan. On a vu des gens se donner des coups de poing. Donc, on te dit, voilà Jidal, et le gars là, il donne des coups de poing. Eh, bismillah, voilà Jidal, c'est vous dire que c'est important que l'individu apprenne à tenir sa langue. Déjà dans l'avion, hein, les gens ils parlent, toi tu apprends à te taire. C'est-à-dire ça ne me concerne pas et je préserve mon hajj. Et vous savez, nous, en Mauritanie, j'ai dit, le dua là, dua express quoi. Il y a des zones, pour le hajj, il faut vraiment prendre son temps pour faire l'invocation. Et nous, les gens se fatiguent quoi. Nous, on voit des gens à Araf dormir. Et parce que le gars, où il n'a rien à demander, wallah, al-muhim, le fait de faire les invocations, les invocations et les invocations. Et vous savez, le prophète a dit, khayru du'a du'a yawmi Araf. Donc vraiment, Arafat, c'est un lieu où tu... Hein, je prends une liste, hein, j'amène avec moi une liste, parce que tu as largement le temps. Hein. Si tu n'as pas demandé pour quelqu'un, là, c'est que tu es pas réceptable. Donc, et demandez-moi les demandes, c'est-à-dire tu prends, tu dis, Ali Wagé, que Dieu lui donne longue vie, qu'il lui bénisse les enfants, qu'il lui donne beaucoup de flous avec la baraka, et qu'il amène au hajj, et que maintenant tu as tout le temps. Donc pour chacun, tu fais une invocation pour chacun, et tu fais toute la liste, et il va rester encore pour les autres musulmans, quoi. Tu vois. Mais nous, on se rend compte que tu as le temps de faire le dua. Et subhanallah, si nous, on consacrait ce temps au dua, Dieu allait nous donner. Vous savez, moi, si je viens voir un homme riche, donc tu sais, moi, j'ai 2 vieilles là, elles n'ont rien, j'ai mes enfants, j'ai 3 épouses, j'ai ceci. Tu lui racontes tout de suite. Tu veux attirer sa sensibilité, quoi. N'est-ce pas? Voilà, atteindre sa sensibilité. Et on dit ça à Dieu. Si nous, on vient, on demande à Dieu, et on dit à Dieu tout ça, vous allez voir, Dieu est plus généreux que tous les généreux. Et frère, nous, on vient à Dieu, Dieu, donne-moi. Et s'il ne donne pas, on dit, alors toi, tu mérites rien. Parce que toi, même en demandant à Dieu, tu penses à quelqu'un. Mais si tu demandes à Dieu sincère, Dieu, il donne. Il donne. Hein? Et il te donne quelque chose que tu ne pensais pas avoir, que tu ne pouvais pas avoir. Mais il te donne. Il donne. C'est vraiment de nous consacrer au dua. Et il y a un conseil qu'on dit aux gens, c'est que si toi, tu es fort, d'aider les autres. Vous savez, toi, ton hajj, tu peux en avoir plusieurs. Donc, tu aides un vieux, tu aides une vieille, tu le conseilles, tu es à leur service. Hein? Maintenant, tous ces éléments-là, c'est des éléments que l'individu peut utiliser et se rappeler, Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Donc, vraiment, de savoir que si tu aides tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Alors, il y a le fait de pardonner et de demander pardon également qu'il faut conseiller aux pèlerins. Maintenant, le musulman doit toujours, avant de partir au Hajj, pardonner à tout le monde, parce qu'on ne sait pas, hein, on part, mais on ne sait pas si on revient. Je me dis que le lieu où j'ai vu le plus les prières sur les morts, hein, c'est à Médine à la Mecque. Après chaque prière, as-salatu ala al-amwat.
Vous vous rendez compte? Après chaque prière. Et quelquefois, c'est un record. Hein? On prie, on attend. Il n'y a personne. Rare, hein? Rare. Qu'on fasse une prière où on n'a pas prié sur le mort. Mais le plus souvent, chaque prière, si ce n'est pas à moi, on va as-salatu ala tifli, as-salatu ala al-mayyit, ala al-amwat, c'est la règle. Hein? La règle. La règle, c'est qu'on prie sur les morts, on prie sur les morts, on prie sur les morts. Et ça veut dire que c'est eux seulement qui meurent. C'est tout le monde qui meurt. Iden, tu dois demander pardon aux gens et pardonner aux gens avant d'entamer le Hajj. Et également, nous, on conseille aux pèlerins de faire en sorte que la période de Médine ne soit pas une période du marché. La préparation réelle du Hajj se fait à Médine. La période de Médine est la période juste avant le Hajj que sur le plan spirituel, que tu travailles ta spiritualité. Et je pense que je vous ai une fois raconté que une fois j'étais dans la délégation officielle de l'État mauritanien et on était avec un fumeur, machallah, un notable mauritanien fumeur cheminée quoi. Cigarette sur cigarette, cigarette sur cigarette. Et j'ai voulu le conseiller, mais tu sais, pardonnez-moi, je suis imam quoi. Imam, vous savez, c'est pas un titre, c'est pas ministre, c'est pas. Il y a des gens pour les parler, il faut que tu sois. Je suis parti au marché, je lui ai acheté un cadeau symbolique. Et je suis venu lui donner ça. Il m'a dit, moi, je suis riche. Je lui ai dit, je sais. Je lui ai dit, ce que je te donne, ce n'est pas une charité, c'est un cadeau. Le professeur Allah m'a dit, tahadu tahab. Donc, c'est un cadeau symbolique, quoi. Et après, je lui ai dit, moi, j'ai un conseil. Vous êtes plus âgé que moi, mais j'ai un conseil. Je lui ai dit, tu sais, il faut que tu prennes conscience que tu es dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète est juste à côté de nous et le prophète est dans la mosquée. Cigarette là, tu freines un peu là, tu freines ça un peu. Et je lui ai dit, tu vas quitter la Mecque, faire le bain, enlever tous tes habits et mettre 2 pagnes. Ces 2 pagnes là ressemblent au linceul du mort. Et tu vas aller vers la Kaaba. Et tu vas allumer la cigarette là pour... Il n'a rien dit. Et moi, tu sais, les fumeurs là, ces fumeurs là, c'est pas facile. Mais il est de notre devoir de dire aux gens. Mais c'est vous dire l'importance du conseil. Donc, il est parti avant moi, parce que lui, il prend une voiture spéciale, quoi. Dans les supplétifs, on est dans les... Et je suis venu à la Mecque, j'étais fatigué parce qu'il y avait des Mauritaniens perdus, donc je les cherchais, je les ai retrouvés, je les ai amenés là où il faut les amener, et après je suis parti. Et avec tout ça là, quand je viens, je vais faire ma Umrah, et j'étais KO, hein, je me suis endormi des heures. Quand je me suis réveillé, je suis tombé sur lui. Il m'a dit, j'ai cessé de fumer. Il a dit qu'il a cessé de fumer. Subhanallah, je me suis rappelé quelque chose que je connaissais déjà, hein. C'est c'est-à-dire, nous, notre devoir, c'est de faire le rappel. Moi, je n'avais aucun espoir. J'avais l'espoir qu'il va abandonner un peu, qu'il va espacer. Mais lui, il m'a dit, quand j'ai fait le bain et que j'ai commencé à mettre les pagnes, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit, ça c'est un signe. Les savants considèrent que si quelqu'un faisait un mal quelconque et qu'après le Hajj, il a abandonné ce mal, ça c'est un signe qu'Allah a exaucé son Idem, c'est vous dire que c'est important de conseiller les gens et qu'il soit ton directeur, ton ministre, au final, il faut le conseiller. Je me rappelle également un des directeurs de la CINIM était une fois avec nous au Hajj. Et comme certains d'entre nous, ils ont l'habitude de manger ou de boire avec la main gauche. Tu sais, il y a des gens pour les biscuits ou alors des choses, ils mangent avec la main gauche. Le thé, on boit avec la main gauche. Et on était ensemble, et si je le vois boire le thé avec la main gauche, je lui dis Yémin. C'est tout ce que je lui disais, hein. Je lui disais Yémin seulement. Main droite, quoi. Apparemment, lui, il était en colère. Il dit, regardez-moi, ce gars-là, il me dit Yémin comme ça, moi je suis directeur. Tu vois.
Dieu sait que c'est un réflexe, quoi. Pour moi, c'est un rappel. Et je lui disais ça comme ça. Et subhanallah, après ce hajj-là, je suis venu à Zouérat. Et quelqu'un qui était avec moi au hajj m'a dit, toi, on va aller rendre visite à notre directeur qui était avec nous au hajj. J'ai dit, wallah. On est venu le saluer, il nous a bien accueillis. Et il m'a dit, tu sais, tu as changé ma vie. Et moi, je lui ai dit, Agib, comment? Il m'a dit, Yemin. Mais, comment j'ai su que ça le frustrait, ce que je disais? Il m'a dit, tu me blâmais, quoi. Il m'a dit, Maintenant, il me dit que la façon dont je lui disais ça, c'est que je le blâmais, quoi. Alors que je lui dis, non, du tout. C'est le réflexe. Et tu as vu, moi, je ne t'ai pas dit, non, je disais Yemin, c'est tout. C'est tel. Et il m'a dit, subhanallah, je ne peux plus utiliser ma main gauche pour manger et pour boire. Et subhanallah, il dit, quand je vois quelqu'un, j'ai envie de lui dire Yemin. Subhanallah. Et donc, c'est important de savoir que si tu conseilles quelqu'un, ça peut changer la vie, hein, ça peut changer la vie de quelqu'un, de lui dire quelque chose qui, au final, peut lui être très utile. Voilà, ça c'est les quelques conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui va faire de la hajj.